Pierre O'Neill. Je suis quelqu'un qui a déjà habité dans le quartier Les Saules quand j'étais jeune. Je suis né en 1953. Ça veut dire que maintenant, j'ai 68 ans. Disons que mon père, Bernard, lui, il a habité au Saule. Il a été élevé au Saule par mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père qui était Jack O'Neill et ma grand-mère qui était Germaine Roy. Ça a été un mariage entre mon grand-père et ma grand-mère. C'était un mariage spécial parce que du côté O'Neill, c'était des anglophones, irlandais anglophones. Et puis du côté des Roy, ben, c'était des francophones, canadiens-français. Disons que ça faisait parler dans le village. Parce que c'était inhabituel. Mes grands-parents se sont installés dans la maison des Rois. Qui est située à quel endroit? Qui était située, parce que maintenant elle n'existe plus, qui était située au coin des boulevards Père-le-Lièvre et Masson. Okay. À l'endroit où maintenant il y a un garage Éco. Dans la maison des Rois, il y avait mon grand-père, ma grand-mère, les deux beaux-parents, qui étaient Octave Roy et Marie Cormier. Et Octave faisait quoi dans la vie? Oui, Octave, lui, c'était un notaire qui était très connu dans la ville de Québec parce qu'il avait été président de la Chambre des notaires du Québec. Disons que c'était quelqu'un d'exceptionnel, si on peut dire. Explique-moi. Pour les Saules. Pour les Saules, OK. En fait, il était venu jusqu'à un certain point, pas se réfugier, mais il était venu à la campagne, un peu dans le sens que, par exemple, l'Hivernois est venu s'installer ici pour profiter, bénéficier d'un domaine, entre guillemets. C'est ça, un domaine avec une bonne qualité de vie, si on peut dire. Là. Oui. Mais il parlait anglais parce que il était dans l'armée. Il était colonel dans l'armée, puis il avait appris à parler anglais dans l'armée. Puis je sais pertinemment aussi que mon arrière-grand-père Octave Roy, il faisait des contrats notariés en anglais. Puis c'est peut-être comme ça qu'ils sont connus, les William O'Neill, puis Octave Roy aussi, au niveau des affaires. En tout cas, l'hypothèse est bonne. Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, une fois qu'il y a eu association de famille, là, mon grand-père, après le mariage avec Germaine Roy, il est venu habiter avec ses beaux-parents. Alors, Octave était rendu à un certain âge avec sa femme Mary. Sa femme Mary, elle venait des États-Unis. Fait que c'est un autre point aussi pourquoi que mon arrière-grand-père parlait l'anglais. Sa femme était anglophone. Puis là, mon grand-père et ma grand-mère ont commencé à avoir des enfants. C'est-à-dire que mon oncle, mon père, qui était le deuxième, puis après ça, ils ont eu 8 enfants. Ton père s'appelait comment? Il s'appelait Bernard. Bernard? Oui, Bernard O'Neill. Est-ce qu'on voit une influence de la langue maternelle? Parce que la langue maternelle, souvent, il y a eu des échanges. C'est ça. Nous, comme moi, je suis comme assimilé, là, parce que ma mère était francophone de Québec. Et puis, j'ai pas appris l'anglais dans la famille. Mon père était bilingue, mais lui, il n'avait pas appris l'anglais avec son père. De la même façon qu'il a fait avec ses enfants. Là. Nous, on a eu la langue maternelle et non pas la langue paternelle. Oui. Habituellement, c'est la langue maternelle qui prend le dessus. C'est ça. Habituellement. Alors, si on passe de Jack et qu'on va à Bernard, ton père, vous viviez où d'abord? Oui, on vivait... au début, on est allé vivre au Saule. OK. C'est-à-dire, c'était pas les Saules directement, parce que c'était la petite rivière. La petite rivière sud, parce que nous, on était du côté sud de la rivière. Alors que la petite rivière nord, c'était plus du côté qui est du Berger aujourd'hui. Là. OK. Mais nous, dans la petite rivière sud, on était tout près de la maison O'Neill. Par rapport à aujourd'hui, tu situerais ça où?
Oui, cette maison-là, aujourd'hui, elle n'existe plus, là. Non? Maintenant, c'est le boulevard Amel et ça serait où à peu près est Béton Girard, là, qui est une bâtisse qui est là, mais c'est tous des commerces maintenant, là. Mon père, à l'époque, il travaillait comme manœuvre, puis, etc. Fait que là, il ne pouvait pas se payer de maison comme telle. Puis là, ben, on était chanceux parce que son père lui a prêté cette maison-là. Puis nous, ben moi, j'ai habité dedans de ma naissance jusqu'à 8 ans. Puis nous autres, par contre, à cet endroit-là, on était isolés. Hein, parce que nos voisins, c'était des cultivateurs. Alors, c'était des champs. Mais c'est sûr qu'on avait de l'espace pour s'amuser. Durant l'été, on pouvait aller se baigner dans la rivière. À l'époque, la rivière était propre, contrairement à aujourd'hui. Okay. Fait que l'été, quand il faisait chaud, on allait à la rivière, puis on pouvait se baigner, puis on jouait dans le sable. Ma première année d'école, c'était sur le boulevard central à Duberger. Aujourd'hui, il y a le centre communautaire qui est là. Moi, je devais marcher parce qu'il n'y avait pas d'autobus scolaire à l'époque. Je devais marcher dès l'âge de 6 ans, là, ou même 5 ans. Je devais marcher de notre maison sur la route rurale, route nationale, jusqu'à cet endroit-là. Mais ça a été seulement ma première année. Parce qu'après ça, l'école est devenue l'hôtel de ville de Petite-Rivière. Oui, un petit peu à côté, oui. Ils ont fermé l'école. Puis là, moi, je suis allé faire ma deuxième année plus loin, un petit peu plus loin sur la route nationale. C'était l'école Saint-Jean-de-la-Croix. Aujourd'hui, c'est un commerce qui est là. OK, ça n'existe plus. Bien, la bâtisse est encore là, elle a été rénovée, mais c'est un commerce. Moi, rendu en troisième année, là, mon frère commençait l'école, parce que moi, j'avais un frère et une sœur. Mon frère était 2 ans plus jeune que moi. Il avait commencé l'école en septembre, et puis le 31 octobre, il s'est fait frapper devant l'école par un chauffeur, une personne qui allait trop vite. Fait que ça a été, disons, un événement marquant là, pour la famille. Pour la famille, hein? Pour la famille. Il a été gravement blessé, mais il a suivi des traitements qui est revenu. Sa réhabilitation a duré à peu près 5-6 mois. Là, mes parents, ils ont décidé de s'acheter une maison dans la coopérative de Les Saules. À ce moment-là, ils se construisaient des nouvelles maisons au bout de la coopérative. La coopérative d'habitation, c'était presque toutes des maisons pareilles, hein, des maisons carrées, blanches, à 2 étages. Puis là, il s'est construit une nouvelle rue. Puis là, c'était des petits bungalows d'1 étage, des maisons neuves. Mais c'était où exactement, cette coop-là? Au sud de Hamel, vis-à-vis du boulevard Masson. Là. Tout ce secteur-là, on peut dire que c'est la coopérative d'habitation. Oui. À l'époque, il y avait juste les maisons de la coopérative. Dans le coin, au bout de la coopérative où j'habitais, il y avait un ruisseau. On appelait ça les égouts de Sainte-Foy. Là. Puis de l'autre côté du ruisseau, là, il y avait les champs qui appartenaient à mon grand-père. Puis dans ces champs-là, il y avait la piste de course, mais disons qu'elle était envahie par la végétation. Là. Mais elle était encore tapée dure. Là. Tu pouvais deviner qu'il y avait eu une piste de course. C'est ça. Ben, moi, je le savais de nos histoires de famille. OK. Puis là, ben, on amenait nos vélos, puis on faisait la course sur cette piste-là. Là. C'était une piste qui servait à quoi, exactement? Pour les courses de chevaux? Ben, compte tenu que ton grand-père était éleveur. Je sais que possiblement qu'il y a eu des courses de chevaux, mais c'était surtout des courses d'automobiles qu'il y a eu. Est-ce qu'il y avait d'autres loisirs qui existaient à l'époque? Il avait construit une salle de quilles dans la coopérative. C'était situé entre la rue Fatima et la rue Maupassant. Là. Des fois, nous autres, on flânait près de la salle de quilles. Moi, j'avais 10-11 ans. Là. Des fois, il y avait il y avait des gens qui venaient jouer aux quilles, des hommes. Là. À l'occasion, ces messieurs-là, si on était dans le coin, ben, ils nous demandaient « Viendrais-tu planter les quilles? »
Parce qu'il n'y avait pas de planteur automatique dans cette salle de quilles-là. Il y avait des tiges qui sortaient du plancher avec une pédale. Oui. Puis là, il fallait placer les quilles dans les tiges pour que le joueur puisse jouer. Alors, moi, j'ai fait ça. Puis là, ce qui est arrivé par après, c'est qu'un bon matin, je m'en vais à l'école, je passais par là, la salle de quilles. La salle de quilles avait brûlé. Plus de salle de quilles. Complètement brûlée au sol, plus rien. Là, ça nous a fait un autre terrain de jeu, parce que là, dans les décombres, on a essayé de trouver des boules, des quilles, toutes sortes de choses. On explorait ça. On trouvait des balles de machine à boules. Et là, ça, c'était notre trésor, les balles de machine à boules, parce qu'à l'époque, on jouait aux billes. On kicksait. On kicksait les billes. Oui, oui, oui. Puis là, ben, les plus grosses billes étaient les plus intéressantes. Oui. Fait que là, nous, on amenait nos boules de machine à boules pour jouer aux billes. Fait qu'on était populaires. Nous autres, il y a eu une grande fierté. Ben, disons que nos deux familles, la famille de mon grand-père et de ma grand-mère qui se sont réunies, je pense qu'ils ont eu un gros impact au Saule, parce que c'était des gens connus. Cet impact-là demeure encore aujourd'hui. Et puis, on est très fiers de ça. La seule chose, c'est que la famille Roy n'a pas été reconnue dans ça. Et peut-être que ça serait bon d'avoir une reconnaissance de la famille Roy au Saule, parce que je pense qu'elle a eu une image qui, disons, qui était particulière. Et puis la famille Roy, entre autres, il y a le cardinal Maurice Roy qui était dans la famille, qui était le neveu de mon arrière-grand-père, et son frère qui était juge à la Cour supérieure du Québec. Alors, tous ces gens-là sont venus à la maison Roy au Saule. Une anecdote, le cardinal Roy venait manger régulièrement avec mes tantes, et puis il a même amené le pape manger à la maison, à la maison des rois. Je suis content que la famille O'Neill, qu'on ait conservé, disons, les terrains. Si je comprends bien, vous seriez comblé si jamais on essayait de donner un peu de lumière sur la famille Roy. Oui. Pierre, je pense que tu nous as amené à revivre des choses extrêmement importantes. Et de ce côté-là, je t'en remercie. C'est moi qui vous remercie, c'était très agréable.